C'est déjà morte. Un suspense Laura Frost, agente du FBI. Livre 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. L'inspecteur Scott Waters bondit hors de la voiture pendant que le moteur tournait encore, laissant son collègue pester derrière lui. Il ne voulait pas attendre. On lui disait toujours qu'il était trop impatient, mais qu'aurait-il pu faire d'autre quand la vie de quelqu'un était en danger? Il courut dans la rue et se dirigea vers l'ouverture de la ruelle, où il voyait déjà un homme avachi contre le mur, la tête baissée. L'homme leva les yeux, vit un agent de police courir vers lui, et se redressa en désignant d'un seul doigt tendu un endroit situé plus loin dans la ruelle. Le visage pâle, il n'avait pas dit un mot. Scott lui adressa un hochement de tête sans s'arrêter de marcher. Passa le coin, en dérapant puis s'arrêta complètement. Il était tout à fait clair qu'il s'arrivait trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Scott jura intérieurement. Il aurait voulu envoyer un coup de poing dans le mur, mais il était très conscient du fait qu'un civil le regardait. Quand il avait entendu à la radio que quelqu'un avait trouvé Evelina Collins et qu'il semblait qu'on l'ait agressée, il avait espéré que ce soit une erreur, qu'elle soit encore en vie et qu'on puisse la sauver. Dès le moment où elle avait été portée disparue, ils avaient tous espéré qu'elle ait survécu. Pourtant, là, aucune erreur n'était possible. Evelina était morte, et peut-être depuis longtemps. Scott regarda fixement son cou, qui était ouvert comme pour former une sorte de second sourire grotesque. Ça n'avait même pas l'air réel. Scott n'avait pas vu beaucoup de corps. Ici, à Pacific Cove, il n'y avait pas souvent des meurtres. Pourtant, il savait que celui-ci était réel. Il tendit la main vers sa radio pour appeler des renforts et regretta d'avoir devancé son collègue. Ce meurtre était bizarre et il ne savait pas quoi faire. Waters? Scott se tourna légèrement quand son collègue le rattrapa finalement et s'arrêta à côté de lui. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, Davis? Davis regarda fixement la scène qui s'étendait devant eux, apparemment aussi perplexe que Scott. Je ne sais pas. Devons-nous tout emballer comme preuve? Comment pourrions-nous emballer une flamme? Demanda Scott. On ne peut pas mettre une bougie en combustion dans un sac pour élément de preuve. C'est vrai, convint Davis. Ils contemplèrent la scène ensemble un moment de plus. La bougie était placée juste au milieu de la poitrine d'Evelina, qui la tenait de ses mains mortes et pâles. Le tout formait une sorte de mise en scène funéraire et morbide. D'ailleurs, ceux qui étaient funéraires étaient aussi morbides. La flamme mourait lentement. La cire fondait, gouttait le long de la bougie et s'accumulait sur la poitrine. Sample complete. Ready to continue?